Les gens ont pensé que Dieu a changé. Or, Dieu est toujours le même. Il y a juste 2 temps qui sont arrivés. Quand il était encore l'ancien Dieu, avant la mort de Jésus, moindre erreur, il tue. Mais aujourd'hui, quand vous faites l'erreur, il ne vous tue pas physiquement, il vous tue d'abord spirituellement. Et quand vous êtes mort spirituellement, vous vivez sous la marque d'apostasie. Et Frère Branham dit, Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui a des laissés aller. Regardez-moi l'écriture là, lisez ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un qui a le laissé aller. Donc, chaque jour quand je dis ici que vous devez être sérieux avec Dieu, vous pensez que non, le pasteur, lui, il veut paraître comme s'il est extraordinaire. Non, je suis jeune comme vous. Vous pensez que j'ai quelqu'un. Je ne suis pas métallique, je suis humain. Donnez-moi qu'est-ce que le Saint-Esprit, le point 48. Lisons ensemble. Bon, remarquez. Mais ici, le Saint-Esprit est un signe. Je vais dire le Saint-Esprit est un sceau. C'est un sceau que Dieu a donné à ses enfants choisis. Tant que tu ne l'as pas, considère-toi que tu n'es pas encore choisi. La preuve que tu es choisi, c'est quand il entre là. Le rejeter, c'est être retranché du peuple. Et le recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et avec les choses du monde. Quand il y a encore le goût du monde, le Saint-Esprit ne vient pas. Il ne vient que chez quelqu'un qui a déjà fini. Mais toi, tu fais encore l'ibako ou bien c'est quoi? C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'ibako, non? Hein, tu dribbles encore là et puis tu passes au-delà. Avec température 9 degrés qu'il y a maintenant là. Combien se débrouille ici? C'est Mouili Mining, non? Et devenir reproduit sur lesquels Dieu a apposé un sceau d'approbation. Autrefois, j'ai travaillé pour les chemins de fer. Ici avec Harry Waterbury. Et on portait charger un wagon. Mon frère Douglas au fond aide, charge les wagons. Quand on est en train de charger un wagon, il faut examiner ces wagons de fond à comble. Je précise de fond à comble. L'intérieur et l'extérieur. Ta façon de t'habiller, ta façon de parler avec les gens, ta façon de regarder, ta façon de vivre. Ça c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, c'est ce que j'ai dit de l'esprit que vous attrapez le jour de la naissance. C'est pourquoi frère Jésus a dit, si une personne n'est née de nouveau, il ne peut pas voir. Parce que la nouvelle naissance vous donne un nouvel esprit qui commencera à vous influencer, qui prendra ton corps en otage. On va examiner ces fonds, ces wagons de fond à comble. L'inspecteur, et s'il trouve quelque chose d'ébranlant qui risquerait de tomber et de se briser, ou quelque chose qui pourrait causer des dommages, qu'est-ce qu'il fera? Il ne scellera pas ses wagons. Tant que tout dans ces wagons ne sera pas empilé comme il faut. Donc que Dieu me donne d'abord le Saint-Esprit, alors que j'ai encore ma faiblesse de la langue avec laquelle je me défends. Comme une belle sœur me disait, Pasteur Wani, Dieu m'a délivré de tout, il m'a laissé seulement avec la langue avec laquelle je me défends. Donc là où le Saint-Esprit doit te défendre comme avocat, toi tu te défends avec ta langue.
Pour faire quoi? Insulter les gens, tenir un langage déplacé, blesser les gens avec la langue. Tant que vous n'êtes pas examiné de fond, na comble, de l'extérieur à l'intérieur, on ne scelle pas. Kama bakuchunguza ndani na nje na mwenendo wako wa maisha abata kupika muri. Pourquoi ça? Vous serez dans votre langue vous fera tomber. C'est pourquoi on doit vérifier. Si tout est bien placé, de peur qu'avec les secousses sur les rails, qu'une marchandise d'autrui ne tombe. Ce sont là les croyants. Quand on aura l'effusion du Saint-Esprit, il tombe ici qu'il a le Saint-Esprit. Un mois plus tard, vous les revoyez dans les mêmes choses d'auparavant. C'était quoi? Il n'était pas scellé, mais il avait le baptême du Saint-Esprit. Il était oué dans son esprit, mais à l'intérieur, c'est encore vide. Par conséquent, on ne scelle pas. Écoutez les prophètes. Tellement bien tassés, bien disposés en ordre que les secousses du voyage ne feront pas de mal au produit qui est à l'intérieur. Lisons maintenant à haute voix. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous. Beaucoup de gens ne reçoivent plus le Saint-Esprit parce qu'il y a trop de laisser aller en nous. C'est ce que le frère Jean disait le vendredi soir. La parole a dit, vous devez venir 30 minutes avant. Mais mes croyants ici, et ils viennent 30 minutes ou 1 heure après. Et vous attendez le Saint-Esprit. Vous êtes négligent de laisser aller. Et quand lui il disait ça sous l'onction, il était en train d'envoûter les frères au fond. On ne scelle pas quelqu'un qui a délaissé aller. En bref, la négligence. Vous pensez que si vous fermez votre magasin à 15 h pour venir ici à 16 h avec tous les embouteillages que vous y a ici, vous allez perdre les affaires. Donc vous allez faire une chute dans les affaires. Pourquoi vous venez à 17 h? Hein? Vous direz quoi à un musulman qui ferme à 12 h? Et vous les chrétiens, vous arrivez au magasin des musulmans, vous attendez jusqu'à ce qu'il termine sa prière. Et vous, incapable de fermer pour la prière, de laisser aller. Frère Banama dit, même vous qui faites les travaux libéraux, vous vous absentez de l'église comment? Tu es ton propre patron. Vous pensez que si vous dites à un client, non, non, je ne serai pas disponible à 16 h, vous allez tomber dans les affaires. C'est l'argent là qui va te sortir de la pauvreté. Jamais. Quand l'inspecteur fait son examen, est-ce qu'on peut lire ensemble? Et qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller en vous. Mais quelqu'un qui reconnaît que sa faiblesse c'est la langue, mais il ne fait aucun effort pour que la langue là soit dominée. Il chante partout. Non, moi, ma faiblesse, c'est beaucoup parler. Moi, je parle. Même mon pasteur connaît que moi, je sais beaucoup. Je parle beaucoup. Comme si c'était une couronne sur sa tête. C'est comme un frère, on l'attrape à l'hôtel sur une femme. Le diacre lui dit, habille-toi, je t'amène chez le pasteur. Il arrive chez le pasteur, il commence à pleurer au pied du pasteur. Oh pasteur, vous savez, les diacres ici sait que je lui ai déjà donné ma requête pour que ma faiblesse de l'adultère. Comme si cette faiblesse étant connue du diacre était expiée. Je ne faisais pas la Matthieu 18 ici parce que je ne vous avais pas encore donné le Saint-Esprit, mais maintenant, je le ferai. Ouais. Parce que quelqu'un qui connaît la parole, on ne peut pas le traiter de la même manière que quelqu'un qui ne connaît pas.
Il n'y a pas de décèlement à cause de ça. Quand je prêche là, c'est l'inspecteur en train de vous inspecter, non? Vous sentez ce qui vous vient dans le cœur, vous commencez à c'est que moi je suis faible dans ça. Donc moi je suis encore. C'est ça, c'est que l'inspecteur est en train de faire. Mais après toute cette inspection, vous allez faire quoi? C'est ça qui vous donne la marque de la bête? Il y a des gens ici, ils sentent seulement que non, avec la parole qu'on a prêché ça, je dois jeûner 3 jours. Mais il se réveille le matin, une petite faim. À 9 h, les jeunes tombent. Il va manger. Lisons les prophètes. Vous n'allez pas prier, excusez-moi, je termine la citation. Il dit, quand l'inspecteur inspecte votre vie, pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller en vous. Lisez ensemble. Un peu de laisser aller dans votre vie de prière. Quand tu ne pries pas beaucoup, pas de Saint-Esprit. Qui ont prié depuis le matin, qui lèvent la main. Vous voyez vous-même, non? Et vous viendrez le 29 pour qu'on vous donne les saints. Il viendra comment? Vous avez quelle atmosphère sur vous? L'inspecteur regarde, il dit, il prie pas. C'est la raison pour laquelle les démons qui est allé séduire les prophètes d'Akab ont dit à Dieu que ces prophètes-là ne prient plus. Quand il n'y a pas la vie de prière, vous êtes exposé à l'enfer. Je me répète, quand quelqu'un ne prie pas beaucoup, il est exposé à l'enfer. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui priaient beaucoup. Mais depuis qu'ils ont abandonné la prière, ils commencent à faire certaines choses qu'ils ne faisaient plus. Quoi ça? C'est l'enfer qui revient petit à petit. Et quand un démon réussit pour prendre place en vous, ils sont solidaires. Si un mensonge entre, il amène l'alcool. Quand l'alcool entre, il amène l'adultère. Quand l'adultère entre, il amène le vol. Parce que tu auras toujours soif. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu veux faire quoi? Vous voyez que le fait de ne pas prier est pire. Ça peut vous amener dans tout. Mon peuple, vous êtes occupé à quoi? Mes amis, si peut-être vous étiez dans un service commandé, c'est autre chose. Presque 90% de mes croyants sont des libérales. Le temple ici dort vide. Personne ne travaille la nuit. Nous allons voir ça demain avec Ézéchiel 9. Vous verrez que Dieu donne le Saint-Esprit qu'à quelqu'un qui regrette pour ses péchés. 2, quelqu'un qui ne supporte pas les péchés faits en sa présence. Mais toi, quand on critique ton église et ton pasteur, tu es là, tu ne parles pas, mais on parle en ta présence. Et après tu dis, ah non, moi je n'ai pas parlé, ils parlaient leurs histoires, moi j'étais là. Et tu attends au Saint-Esprit de venir. Il ne viendra pas. Il va venir comment? Il entre par où? Pour faire quoi? Aller encore s'asseoir pour entendre? Bon, si c'est lui qui entend, on lui prive. Bon, toi maintenant qui parles, quel est ton sort? Frère Branham dit, il va laisser aller de la vie de prière. Un peu de laisser aller quant à ce tempérament colérique. Moindre erreur un peu. Tu te fâches au point que tout le monde à l'église voit que tu es fâché. Frère Branham dit, un peu de laisser aller quant à cette langue pour parler des autres. Une facilité. Quand tu apprends une erreur de quelqu'un, non, tu deviens le journaliste. À la une de ce matin, nous allons vous dire. À la une de la midi, nous allons vous dire. À la une de cet après-midi, nous allons vous dire. Écoutez le journal. Et on a une des petites dépêches. Tu gaspilles même les mégas pour appeler, ne fût-ce que pour raconter les péchés des autres. Oubliant que le sacrificateur était pris au milieu du peuple avec des faiblesses pour supporter les autres dans leurs faiblesses parce qu'il peut tomber comme eux. Quand tu parles des fautes de ce frère ou de cette sœur-là, tu oublies que demain, toi, tu peux faire pire que lui. C'est quelle onction qui t'attrape? Frère Branham dit, quand il trouve tout se laisser aller, il ne scellera jamais le wagon.
Il y a des gens qui suivent beaucoup l'ancien, le pasteur Albert Moujanaï. Il a un message qu'il a prêché, les wagons scellés de Dieu. C'est ça, non? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. C'est ça les wagons scellés de Dieu. Ce n'est pas wagon scellé, genre tu es sous le sang de Jésus. Seulement les sorciers ne peuvent pas t'attraper. Toi, tu peux vivre comme tu veux. Frère Banama dit, des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires, les pensées. Frère Banama dit, il ne peut pas sceller les wagons. Mais quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur alors il le scelle. Et quelqu'un ose donc ouvrir ce seau avant que le wagon ait atteint sa destination. L'endroit pour lequel il a été scellé, ça y est. J'ai fait Banama dit, ne touchez pas à mes soins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Je vous dis qu'il faudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une mêle de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer. Amen. Inclinons nos têtes. Vous n'allez pas prier. Chacun de nous va juste méditer. Pensez à votre vie. Alors que l'inspecteur est dans la salle. Alors que vous venez de vous regarder dans le miroir de la parole. Vous pensez qu'avec ce laisser-aller là, Dieu peut vous donner le Saint-Esprit. Ma soeur, Frère Banama dit, une femme qui sert son mari est dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que toi tu prépares pour ton mari? Est-ce que tu sers ton mari? Est-ce que tu prends soin de lui? Il viendra faire quoi en toi? Avec te laisser aller comme ça. Frère, la Bible dit femme aimée, homme aimez vos femmes. Et la femme doit être soumise. Regardons, est-ce que toi tu aimes ta femme? Avec tout ce que tu fais là, c'est quel amour tu manifestes. Ce soir, l'inspecteur est dans la salle. Quand il voit tout vous laisser aller, il ne viendra pas. On prêche, ça fait mal, mais tu ne réagis pas. Tu ne te répands pas. Toi tu as l'habitude d'écouter seulement la parole. Tu as la marque d'apostasie. Tu es membre d'une église, mais la parole ne peut plus produire des effets sur toi. Et par conséquent, tu ne peux plus jamais recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que votre oreille n'est pas trouée? Est-ce que votre oreille n'est pas trouée? Le temps est plein de transitions. Bien sur terre n'est-il espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oui mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oui ma sœur, tiens l'immuable main de Dieu. Yo yo yo, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Crois en Dieu, crois en Dieu qui ne t'abandonne. Alléluia, quoi qu'apportent les années. Yo yo yo, si les amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Tiens
tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Oui, mon frère. Tiens l'immuable main de Dieu. Yo, 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 espérant des choses éternelles. Oh, alléluia, tiens l'immuable main de Dieu. Ce soir, on s'achèvera ton voyage. oui, 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 si tu es fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire trouvera une belle demeure. Oui, mon frère, tiens l'immuable Main de Dieu. oui, oui, mon frère, Tiens l'immuable main de Dieu. yo, 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 Espérant des choses éternelles. alléluia, Tiens l'immuable main de Dieu. ne convoite pas les richesses vaines. Oui, oui, qui pourrissent rapidement. Cherchez les trésors célestes qui ne passeront jamais. Est-ce que vous êtes sûr que vous tenez la main immuable de eti Dieu? unakishoa kwamba unashika mkono asipo kuanguka ya Mungu Avec tout se laisser aller. na kule kuachilia kote kwa bitu Comment nako. vous attendez le Saint-Esprit dans un état pareil? Nije unakuwa na chunga Roho Mtakatifu muile ali. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous nous repentons devant toi, Seigneur. C'était dur, mais il fallait qu'on entende. Tu as parlé comme un père qui parle à ses enfants. Nous avons senti l'amour quand tu parlais, avec le souci de nous ramener à toi, Père, pour échapper à cette marque que le diable appose partout dans cette ville, Père. Nous nous repentons, Seigneur. Nous nous repentons, mon Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour tout nous laisser aller. Pardonne notre négligence, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à être à la hauteur de ta parole. Nous croyons, Seigneur Dieu, en ta riche miséricorde. Assiste-nous, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, pour devenir sérieux avec toi, Père. Sérieux avec nous-mêmes. Sérieux avec ta parole. Être à la hauteur de ce à quoi tu nous as appelés. Pitié et miséricorde, Seigneur. Qui peut lever sa main ce soir et dire que cette parole ne l'a pas touché? Tous nous sommes coupables. Chacun de sa manière, Seigneur Dieu. Oh Père. Nous sommes plongés à chercher les choses de la terre. Nous avançons des raisons liées au travail. Comme si toi, tu n'étais pas le Dieu pourvoyeur. Nous fournissons des efforts comme si nous pouvions prendre soin de nous-mêmes. Au moment où toi, tu es le grand pourvoyeur. Tu as donné un bélier dans la brousse à Abraham, loin de la civilisation, pour prouver que tu es celui qui t'occupe des circonstances et des urgences. Mais Père bien-aimé, nous faisons un semblant de foi, comme si nous croyons en toi, alors qu'en réalité, nous ne croyons pas, Père. Les œuvres que nous faisons nous condamnent vis-à-vis de ta parole, Père. Oh, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Oh, merci. Seigneur, nous sommes déjà tombés.
Nous sommes déjà par terre, Seigneur. Mais ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Nous lançons les cris de désespoir comme Pierre, qui marchait sur les eaux mais qui s'enfonçait. Tu ne l'as pas laissé plonger. Étends ta main de secours ce soir, toi le Dieu riche à miséricorde. Ressors-nous de là, papa. Nous ne voulons pas cette marque d'apostasie. Nous ne voulons pas l'avoir à cause de nous laisser aller. Oh. Si tu ne peux pas nous pardonner, qui le fera à ta place? À qui d'autre irions-nous ce soir? Tu as dit, venez à moi tel que vous êtes, chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu es celui qui donne le vrai repos. Ne laisse pas, oh Dieu, toi l'inspecteur divin, ramener notre mauvais rapport devant le Père. Nous avons besoin d'être scellés. Pitié et miséricorde, mon Seigneur. Ne nous regarde pas dans ta justice, mais regarde-nous au travers de ton sang, Seigneur. Je me tiens à la brèche en tant que pasteur de cette église. Avec la grâce que tu as mise sur nous, nous levons nos mains pour te demander pardon. Pardonne mon peuple, Seigneur. Ne laisse pas ton fouet s'appesantir sur elle. Non, mon Seigneur. Non, Seigneur. Non, papa. Nous pensions que nous étions dans les bons. Voilà pourquoi que nos affaires ne marchaient même pas, Seigneur. Là où nous pensions faire pour réussir, comme ça brisait ta parole, nous n'étions qu'en train de rétrograder. Prends nos péchés et jette-les dans la mer de l'oubli. Pardonne notre négligence. Pardonne notre laisser-aller. C'est ton Saint-Nom que nous avons demandé. Amen.